Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, c'est le premier épisode à deux, donc je suis avec Anaëlle qui va se présenter, qui est un peu stressée et qui a un peu peur, mais ça va le faire. Alors Anaëlle, vas-y, dis-nous tout. Qui es-tu ? Bonjour. Alors, comme Gabi vient de le dire, je suis Anaëlle, Anaëlle Antoine, photographe, entre autres, mais surtout photographe. Ok, alors je vais te poser plusieurs questions, même si je connais un peu les réponses, mais tu vas me faire l'honneur de t'ouvrir et de me dévoiler de nouvelles choses. Ouh là là, tout un programme. Non, alors déjà, pourquoi la photographie ? Comment ça t'est venu l'idée de devenir photographe ? Ou l'idée, pas de devenir photographe, mais pourquoi la photo à la base ? J'ai envie de dire, déjà du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé la photo. J'avais reçu, je me souviens, un tout petit appareil jetable quand j'étais petite à un Noël et j'avais tout de suite accroché. Et après, en fait, j'ai eu envie de développer tout ça. Et je sais pas, c'est venu assez naturellement, mais c'était vraiment une évidence. Ok. Tu vois, genre, j'ai même choisi mon premier boulot. En fait, j'ai choisi en tout cas de commencer à travailler à côté de mes études pour pouvoir me payer mon premier appareil photo. Donc mon premier réflexe numérique, parce qu'à la base j'avais un petit appareil pas très performant, mais avec lequel je m'amusais déjà beaucoup. Ok, et t'as fait quoi comme étude ? C'était en lien avec la photographie ou pas du tout ? Pas tellement. Alors j'ai été en art plastique, j'ai toujours été très attirée par le domaine artistique. Je faisais aussi beaucoup de dessins quand j'étais plus jeune. J'ai été dans un lycée pour suivre une filière d'art plastique. Et finalement, je me suis orientée totalement différemment en sortant du lycée. J'étais en information et communication. Donc il y a quand même ce truc de communication. On étudiait beaucoup les images, okay. beaucoup de vidéos, d'études de la représentation imagée. Et il y avait aussi un petit peu d'études du photoreportage et de la pratique. On a fait un peu de photoreportage, donc ça me connectait quand même avec ça, même si c'était pas exclusivement de la photo. Et après, moi, j'ai été surtout en autodidacte, en fait. Okay. J'ai tout appris toute seule, à force de faire, en fait. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Quand est-ce que tu as acheté ton premier appareil photo ? Tu dis que c'était pendant tes études ? Je crois que c'était en 2007. Oh, waouh, ok, j'avais 7 ans. C'est vrai que nous avons un certain écart d'âge, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai que j'oublie tout le temps aussi, mais... Ma petite sœur est née en même temps que ton premier appareil photo. Waouh. Ah ouais, ça me met une petite claque. Ok, donc en 2007, ton premier appareil photo. Il me semble que c'était ça, ouais. Et, en tout cas, mon premier réflexe numérique. Avant ça, je jouais avec un petit appareil de débutant. Et mon premier réflexe, c'était un Olympus E510 ou E520, je sais plus, mais précisément, tu vois. C'était tellement mon bébé. Et je faisais beaucoup de photos. Alors, il y avait de l'autoportrait, des photos dans la nature. Mais ce que j'adorais, c'était prendre mon appareil et aller me balader et prendre en photo, le monde, en fait. Ok. Redécouvrir le monde à travers l'objectif. J'allais poser une question con, du coup, parce que j'allais dire pourquoi est-ce que tu as commencé les photos sur appareil photo et pas sur téléphone, mais parce qu'il y avait peut-être pas les téléphones qu'on a aujourd'hui à l'époque pour la photo, ou est-ce que... Ah ouais, c'était pas du tout pareil. Hein. Bah ouais. J'avais un vieux Sony Ericsson, le premier téléphone... Sony Ericsson, déjà rien que ça c'est vieux. Le premier téléphone qui faisait des photos, c'était un Sony Ericsson, et autant dire que la qualité était... c'est même pas la qualité d'une miniature de photo, quoi. Ouais. Non, ça c'était vraiment juste, je l'ai utilisé pour 2-3 petits souvenirs quand j'avais pas mon appareil photo, mais sinon c'était l'appareil, quoi. Okay. Mais j'ai emmené partout. Hein. Et comment, du coup ? Parce qu'on sait pourquoi, donc t'as toujours été un peu connectée à la photo, ça s'est fait comme une évidence, mais comment t'as décidé que ce serait potentiellement pas juste un loisir et que ça pouvait servir d'autres... Enfin, que ça pouvait avoir d'autres utilités, d'autres buts que de juste prendre en photo la nature pour t'occuper et parce que tu voulais des souvenirs ? Je crois que justement, en art plastique, en fait, les quelques cours que j'avais pendant mon cursus scolaire qui ont jalonné, en fait, ouais, ok. toute ma scolarité, il y a eu quelques cours où j'étais hyper intéressée par le fait de transmettre des messages et des émotions à travers les images. Que ce soit les images fixes, donc photographie, ou même le cinéma, tout ce qui est audiovisuel. Plus visuel quand même. et du coup, je trouvais ça hyper... je sais pas, je trouve ça fou de pouvoir raconter des choses,
je me suis rendu compte il y a pas longtemps en fait que j'adore les histoires. Ouais. J'aime écouter des histoires et j'aime en raconter. Et avec la photographie, Bah oui, c'est c'est évident. Et en fait, il y a eu... on a fait en art plastique, je m'en souviens très très bien des études... on a eu un cours sur la photographie et il fallait justement choisir une photo et l'étudier et expliquer le message, comment il était transmis. Et j'avais adoré faire ça. Ouais, l'interprétation. Ouais, voilà, l'interprétation des images, je trouve que c'est incroyable. Et puis d'apprendre, voilà, après, c'est un peu comme pour la littérature, d'apprendre que en utilisant telle ou telle règle, que ce soit en photo ou en littérature, on peut du coup accentuer tel ou tel message, on peut transmettre telle ou telle émotion. Enfin, c'est fascinant, quoi. Et tu t'es professionnalisée quand? Quand est-ce que c'est devenu vrai? Quand est-ce que tu as commencé à prendre des gens en photo et à te faire payer pour ça? Oh là, alors ça, c'est venu très tard. Hein. Ouais. Ouais, ça, c'est venu très tard. C'est venu quand j'ai... quand j'ai rencontré mon chéri. Ok. C'est là où j'ai... D'ailleurs, peu de temps après notre rencontre, c'est là où j'ai fait mon premier mariage. Ok. Donc j'étais pas rémunérée, c'était une amie, une de mes meilleures amies qui se mariait et qui m'avait proposé d'être sa photographe. Et c'était la première fois que je faisais ça, un peu en tant que professionnelle. Et t'étais en tout cas, qu'il y avait un enjeu autre que moi, me faire plaisir en faisant des photos. Et t'as été fière de toi à l'époque quand t'as fait les photos du mariage? Ah ouais, j'étais assez fière de moi, même si j'étais très stressée. Ok. Et ouais, c'était... Mais je crois... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'est fou, hein, mais le fait d'avoir quitté mon ex et d'avoir, du coup... après, ensuite, retrouver une stabilité émotionnelle et d'avoir commencé à me reconstruire, c'est là. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à refaire de la photo parce que pendant longtemps, du coup, j'en faisais plus. Et c'est devenu un peu un... Enfin, ça s'est remis au premier plan dans ma vie. Et le fait d'avoir une sérénité, justement, émotionnelle et d'être beaucoup plus posée. Et voilà, ça m'a permis comment dire... de m'occuper en tout cas de cette partie de moi. Oui, quand t'es stable et que t'as plus besoin de t'occuper des autres problèmes, tu peux remettre en avant les trucs positifs. Puis d'avoir assez confiance en moi aussi pour justement faire la démarche de prendre des gens en photo à leur demande, ou voilà, de créer des projets en fait. Donc la première fois que t'as été photographe, entre guillemets professionnelle, pour quelqu'un, c'était pour le mariage du coup de ta meilleure amie il me semble que c'est ça, ouais. Et avant, c'était plus artistique, c'était pour moi, c'était... Parce que je dis que c'était tard, mais c'était à combien de temps, du coup? Ça devait être, du coup, en 2018. Ok. Ouais, parce que... Oui, je crois que c'était en août 2018, si je me trompe pas. Ok, ouais, donc ça fait 6 ans. Ok, donc après quelques recherches, on est sur août 2018, le shooting, le mariage de ta meilleure amie. Exactement. Ok. Et après, tu me disais, du coup, 2020? Après, oui, il y a eu, du coup... En fait, après, c'était surtout des photos. Par exemple, quand je partais en voyage, je faisais beaucoup de portraits, de street photographie aussi. Ok. Et après, c'était un peu des gens qui me proposaient parce qu'ils avaient vu mes photos, parce que j'avais beaucoup mon appareil photo avec moi aussi. Okay. Et que j'avais acheté mon nouvel objectif qui me transcendait. Donc j'avais envie de faire plein de portraits et du coup, j'avais des demandes. Mais c'était des amis, des connaissances qui me disaient tiens, et puis de la street photographie beaucoup. Après le mariage, donc c'était la première fois que j'avais vraiment une demande donc professionnelle, on va dire. Et ensuite, après j'ai rencontré j'ai fait mon premier shooting avec modèle photo en février 2020. Ok. Je m'en souviens très bien, c'était avec Eliam, Justine, si tu nous écoutes. Donc là, c'est elle qui t'a contacté pour te dire je suis modèle photo et j'aimerais bien qu'on fasse des photos ensemble. Voilà. En fait, j'avais commencé du coup mon Instagram de photographe. Je l'ai commencé en 2018, en juin 2018 justement. Okay. Et du coup, j'ai des gens qui m'ont contacté par rapport aux photos que je postais dessus. Et notamment Eliam du coup. Et on a organisé un shooting. Donc on s'est dit, allez, on va dans la forêt derrière chez moi. Alors j'étais ultra stressée. Parce que c'était la première fois que je faisais des photos avec une modèle photo. Ok. Et elle avait déjà de l'expérience et tout, donc moi j'étais hyper stressée. Et donc elle est venue, on a été dans la forêt derrière chez moi. En février, il faisait hyper froid. Et là, mais moi j'ai pleuré. Hein. Ah, j'ai pleuré. Les premières photos, j'étais émue. J'étais émue aux larmes parce que déjà j'étais extrêmement impressionnée par sa capacité à prendre la pose de façon... je sais pas, aussi naturelle et
Et puis, enfin, ça rendait tellement bien ce que je voyais dans mon appareil photo était totalement connecté à ce que j'avais envie de produire comme image. Et elle, on aurait dit qu'elle était connectée à ce que j'avais justement dans la tête, en fait. Enfin, tout était parfaitement connecté et c'était incroyable. C'était fou. Et c'est la première fois que j'ai pleuré en faisant des photos, vraiment parce qu'il y avait quelque chose qui se passait qui allait bien au-delà de juste s'amuser ou quoi que ce soit. C'était vraiment c'était puissant, quoi. Ok. Après, il y avait tout un délire aussi, c'était un peu witchy, on était dans la forêt. Ça, c'est étonnant, ça, franchement. Étonnant comme ça me suit. Hein, ouais, ça, c'est très, très étonnant. Mais c'était presque un peu mystique et c'était magnifique. Puis en plus, c'était une rencontre géniale, comme celles qui suivront d'ailleurs. C'était fou. C'est trop cool. Et c'était comment les retouches? Parce que du coup, est-ce que tu t'amusais déjà à retoucher tes photos quand tu faisais des autoportraits et de la street photo? Ou est-ce que... Oui, alors moi déjà je m'amusais beaucoup quand j'étais très jeune, que j'avais justement ce petit appareil, je sais même plus ce que c'était, mais c'était vraiment un petit truc, et j'allais sur l'ordinateur et je faisais des montages de... Je mettais beaucoup mes photos en sépia. Ok. Et je faisais aussi déjà pas mal de petites retouches, j'aimais bien rajouter des petits mots écrits, des trucs, enfin voilà. Ça, et tu utilisais quoi? À l'époque j'utilisais Picturite. Mais alors ça, c'est vieux comme le monde. Ouah, c'est vraiment old school. Et après, là, quand j'ai commencé les photos un peu plus... à partir de 2018, je dirais, là, j'ai commencé à utiliser Lightroom. Ok. Et je me suis plus arrêtée. Ok. Et les photos, je les retouche depuis le début. Après, j'ai l'impression qu'à partir de la séance avec Eliam, justement, dans les bois, où il y avait ce côté... ce côté complètement mystique, connecté. Là, il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression, au niveau de la retouche, parce que j'ai beaucoup plus travaillé mes retouches. J'ai fait beaucoup de recherches au niveau des couleurs. J'ai essayé de vraiment comprendre comment fonctionnait Lightroom, toutes les options, tout ce que je pouvais modifier. Et j'ai commencé à vraiment... plus développer ma créativité au niveau des retouches à partir de ce moment-là. Ok, et là t'es autodidacte aussi sur les retouches? Complètement. Ok. Après je regarde de temps en temps ça peut m'arriver de trouver des tips, des vidéos, ouais, mais bien sûr. Sinon je préfère même passer des heures, mais voir si je bouge tel bouton, ça va faire ça. C'est un peu comme l'appareil photo, j'aime bien découvrir par moi-même. Ok. J'ai un peu de mal à me faire dicter les choses que je dois faire quand il s'agit de faire de la photo, même si c'est très intéressant d'avoir des astuces techniques, parce que c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Ok. Du coup, moi j'ai regardé les photos, ces premières photos de février 2020, parce que j'étais curieuse quand même. Et du coup, je voulais te demander quel avait été l'impact du Covid dans ta création photo, mais en fait, ça s'est produit après le Covid. Il y a eu une accélération en fait pendant le confinement, parce que moi donc je travaille en restauration. Du coup, à partir du moment où ils ont annoncé confinement, on est quand même un des secteurs où ça a duré le plus longtemps. C'est clair. Et où on a été le plus impacté. Et du coup, moi je suis restée très longtemps sans travailler. Il faut savoir que j'ai toujours travaillé en restauration depuis que j'ai décidé de me lancer là-dedans pour avoir mon premier appareil photo. Au final, c'est devenu mon métier passion, c'est devenu ma carrière. Et du coup, j'ai toujours travaillé, beaucoup travaillé. Et en fait, d'un coup, ça s'est arrêté. Et je me suis retrouvée avec énormément de temps libre, même si on n'était pas si libre que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai fait beaucoup de photos à la maison. J'avais de la chance, j'avais la nature juste derrière chez moi, donc... et puis j'ai fait beaucoup d'autoportraits, beaucoup de recherches, je prenais des verres en photo, je me suis beaucoup amusée avec la photographie, ça m'a sauvée. En fait, de toute façon, à plusieurs reprises dans ma vie, la photographie, ça a été salutaire en fait. Okay. C'était un refuge, c'était... et pendant le Covid, ça s'est développé. Et quand on a été déconfinés, donc quand les gens ont commencé à être déconfinés, en restauration, on est resté quand même encore fermé. Ouais, on est resté fermé longtemps. J'étais toujours... il y avait plus de liberté, plus de possibilités de se déplacer, mais je n'avais toujours pas à aller au travail. Et du coup, j'ai été contactée par Antea Missy, qui d'ailleurs, que je connaissais d'ailleurs de mon travail. D'accord.
de mon travail en restauration. Et Antea, c'est une artiste peintre qui habite à Bruxelles et qui fait beaucoup de street art aussi. Donc elle peint des grandes fresques. Et en fait, elle avait un projet de fresque à Bruxelles, à XL plus précisément. Et elle m'a demandé de venir la prendre en photo, documenter en fait cette fresque gigantesque qu'elle allait produire. Et c'était là le début en fait de la professionnalisation parce que c'était un projet pour lequel elle a insisté pour me rémunérer. D'ailleurs, je la remercie encore aujourd'hui. Et il fallait que je sois déclarée en fait pour pouvoir me rémunérer parce qu'elle avait ça rentrait dans ses frais par rapport à la ville. Bon, ça, c'est des petits détails techniques, mais en gros, voilà, pour mener à bien ce projet, il fallait que je sois déclarée professionnelle. Et comme en plus, c'était la première fois que je me faisais rémunérer, ça me paraissait normal de me déclarer. Bien sûr. Et du coup, j'ai créé mon auto-entreprise à ce moment-là pour pouvoir partir à Bruxelles faire ce projet photo, quoi. Et donc là, c'était octobre 2020, c'est ça, tu m'as dit tout à l'heure Non, c'était juillet 2020, je crois. Juillet 2020 Ouais, ou juillet 2021. Oui, juste avant que... J'ai un petit doute sur... Allez, on part sur des petites vérifications de date, là. Ok, donc on est bien sur juillet 2020 ouais. pour donc la création de ton entreprise. Et ça s'est passé comment, cette création d'entreprise ? Est-ce que ça t'a fait peur ? Est-ce que tu t'es dit que c'était juste une formalité ? Je me suis un peu renseignée et en fait, j'avais déjà été auto-entrepreneur après mon stage en web design parce qu'on m'avait proposé de continuer à travailler en freelance et du coup, j'avais déjà créé une entreprise à l'époque que j'ai fermée. Et donc, je savais que se déclarer en auto-entrepreneur, c'était quand même relativement facile administrativement. Ok, ouais, tu le savais déjà, c'était pas la première fois. Ça ne demande pas de trop grosses procédures, même si je me suis quand même renseignée par rapport au statut, etc. Mais ça me faisait pas trop peur parce que je savais que je voulais pas me lancer dans une entreprise, que ça restait quelque chose à côté de mon travail et que c'était pas très compliqué. Okay. Donc ça m'a pas trop effrayée, même si j'ai pas forcément... complètement adoré faire toutes les démarches administratives, hein, mais c'était un peu excitant quand même. Pour l'URSSAF, voilà. On les aime. Ok, d'accord, trop cool. Donc là, c'était ta première cliente et tu voulais me parler d'Esther. Esther, c'était... Je veux savoir quand même, je veux me placer dans ta vie. Esther, c'était avant moi ou après moi ? C'était avant toi. Putain, mais tout était avant moi, c'est honteux. C'est pas grave, on va en venir à moi, vous inquiétez pas. Raconte-moi Esther, parle-moi d'Esther. Alors Esther, c'était un peu particulier, c'était pendant le confinement. En fait, c'était la meilleure amie de ma sœur. Ok. Et elle habitait dans mon village. Ok. Donc on était toutes les deux confinées à quelques maisons l'une de l'autre. Et à un moment donné, on a fait une visio avec ma sœur, toutes les trois, pour qu'on fasse connaissance, Esther et moi. On se connaissait pas du tout. Et on a commencé à parler de confiance en soi, etc. Et j'ai dit à Esther, écoute, on est coincés, on est dans le même village, il fait beau, si tu veux, viens, on va faire des photos, ça peut peut-être te faire du bien. Et elle m'a dit, bah ok, tentons le coup. Voilà, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, j'ai envie de dire, ouais, donc ça tombait plutôt bien. En plus, on a bien accroché quand on avait discuté. Donc, et du coup, elle est venue à la maison, hyper stressée. C'est les photos dans la... Non, c'est pas les photos dans la baignoire non, c'était des photos dans la nature. J'en ai publié quelques-unes. C'était en mai 2020, du coup. Mai 2020, ok. Donc, avant ta première... Avant de me professionnaliser, en fait. Ouais, ok. Ouais, c'était vraiment en plein confinement, quoi. Ouais, c'était vraiment en plein confinement. Et, bah, bravo. Voilà. On a un peu fait les rebelles. On était dans la forêt toute seule. On a toutes fait les rebelles à un moment ou à un autre. On n'a pas pris vraiment de risques, mais bon, c'est vrai que c'était un peu illégal. Oui, enfin, après c'est bon, il fallait sortir de chez soi. Hein. Nous, on modifiait nos attestations, tu sais, on les faisait sur le téléphone et toutes les heures, on en refaisait une nouvelle. Ben, ouais. En tout cas, je regrette pas du tout parce que du coup, on a été dans la nature, on s'est posé. Alors, Esther hyper stressée, moi hyper stressée aussi. Ouais. En plus, je suis une éponge, donc j'étais déjà stressée de base, mais de la voir aussi stressée, j'étais stressée. J'ai dit ok, bon, t'inquiète pas, ça va aller. On est parti se promener et en fait on s'est juste dit on va se faire une balade et puis si on voit un spot sympa on s'arrête et on fait des photos. Bon, ça s'est fait très vite parce que le coin est magnifique. Et au final, au fur et à mesure, on a fait plein de photos dans plein d'endroits différents. Je me souviens, on avait même rigolé parce qu'à un moment donné, j'ai pris ses pieds sur une souche d'arbre en photo, ses mains, enfin... Et du coup, au final, on est rentré. Après, j'ai retouché les photos, je lui ai envoyé. Et là, c'était le choc. Ok. C'était le choc positif, en tout cas, pour elle.
Elle m'a dit, ça lui a fait un bien fou, quoi. Elle m'a dit, c'est la première fois que je me trouve belle, que voilà, que je me trouve belle sur des photos, que je me trouve belle tout court. Enfin, ça a été un choc pour elle, vraiment. Je me souviens, elle en a pleuré et tout. Et moi, j'en ai pleuré aussi parce que c'est la première fois que j'arrivais à faire du bien à quelqu'un en le prenant en photo. Ouais. Et c'était assez dingue. Ouais, tu m'étonnes. C'était vraiment aussi une révélation. C'était un peu un choc pour moi aussi. Ok, trop cool. Et après, t'as fait plein d'autres photos avec Esther. Ouais. Bah oui. Ouais, bah après, on devient accro, je crois, un peu. Hein. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Est-ce que du coup, tant qu'on en est à faire la chronologie de ton histoire de la photo, tu peux nous parler de notre premier shooting? Parce que moi, j'en ai déjà parlé. Mais toi, au moment où je t'ai contacté, comment je t'ai contacté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté Ah bah notre premier shooting... Comment ça s'est fait entre nous et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es le cul sur une chaise en plastique dans mon bureau? Bah écoute, déjà, voilà, on s'est rencontrés via mon frère. Ouais, déjà je pense qu'on peut remercier ton frère. Ouais, voilà, merci Alma. On s'est rencontrés grâce à lui. Après, ouais, moi il m'avait dit que ça t'intéresserait de faire des photos. Enfin voilà, ça s'est fait... on s'est dit, allez... Mais c'est vrai que moi quand j'y pense, genre il m'a juste dit ma sœur est photographe et je pense que j'ai juste dit oh là là ça doit être trop bien de faire des photos et à l'époque j'étais pas du tout dans l'optique de faire des photos tu vois, genre ça m'était jamais venu à l'esprit d'aller faire des photos avec un photographe je pense et je sais pas il a planté une petite graine et j'ai dit tu sais quoi bon écoute pourquoi pas quoi. Bah ouais puis moi je me suis dit allez let's go quoi. Putain. Let's go. En fait j'étais vraiment en plus dans une époque où j'avais pas encore énormément de demandes mais à chaque fois ça me branchait à fond quoi. Et puis là en plus on s'était dit qu'on allait aller à Saint-Julien dans les ruines et tout. Ouf. Moi j'aime bien, de toute façon maintenant tu le sais, j'aime bien déjà qu'il y ait de la nature et j'aime bien le côté un peu aventure quoi. Ah bah là on en a eu de l'aventure hein, franchement. C'est toujours de toute façon une aventure mais quand vraiment il y a voilà, ce côté un peu... Ah il y a des shootings qui sont plus aventureux que d'autres quand même hein, C'est vrai, mais surtout nous quand on fait un shooting ensemble on a tendance à se mettre dans des sacrées histoires. C'est clair. Et donc, ouais, nos premières photos, c'était en janvier 2021, je me souviens. Ouais. Et on est parti. Il faisait froid aussi. Ouais, ça caillait sa mère. Et moi, j'étais pas du tout... Enfin, j'étais un peu stressée aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, toi, de ton côté, quand tu m'as rencontrée pour la première fois? Parce qu'on se connaissait pas. Enfin, on avait parlé un peu par message, mais il n'y avait pas de... Alors, je me sentais quand même moins stressée. Enfin, avant d'y aller, avant de te rencontrer. De toute façon, je suis toujours stressée avant un shooting. Okay. Même à l'heure actuelle... voilà, j'ai toujours un stress, j'ai toujours peur de mal faire. Après, le stress est peut-être positif aussi. Oui, après, je pense que c'est le syndrome d'imposteur et tout ça. Vraiment, j'ai toujours l'impression que je vais foirer, mais... Ouais, je comprends. En tout cas, ça va de mieux en mieux, mais ça reste toujours là. Et à l'époque, j'avais donc peur avant d'y aller. Et au final, je sais pas, dès que je t'ai rencontrée, je me suis sentie déjà un peu moins stressée. Ok. Il y avait un truc, une énergie, tu vois. C'était, je sais pas comment dire. C'était peut-être ton côté sûr de toi, allez, on fonce, on y va, tu vois. Et puis, je crois que j'étais plus stressée par le fait d'accéder au fort que par le... Bah déjà, on était déjà stressés par ça à la base. Il fallait trouver un endroit pour descendre et tout. Fallait pas se faire choper. En plus, on s'était trompé parce qu'on était persuadés qu'on pouvait rentrer par l'autre côté. Et en fait, on pouvait pas. Donc, on s'était retrouvés après sur le parking à Vallières. Parce que de base, on s'était donné rendez-vous dans le Haut de Saint-Just. Par l'entrée du resto. Mais en fait, ils avaient changé le portail. On pouvait plus accéder par là. Et du coup, on avait fait le tour. On avait été... donc, c'est vrai que ça a un peu brisé la glace aussi de... Ouais, je pense que c'est ça. C'est d'avoir un peu galéré au début avant de pouvoir se poser. Après, on était presque soulagés de pouvoir enfin commencer les photos. Donc c'est... Et puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pris notre temps. Après, on avait prévu, mais on a pris notre temps et on a fait plein de spots et plein d'ambiances un peu différentes. Et c'était la première fois, je crois aussi, que je faisais un shooting avec quelqu'un qui avait pris plusieurs tenues. J'avais pris plusieurs tenues au fort ? En tout cas, il y avait plusieurs styles différents. J'avais ma veste, à un moment j'avais pas la veste, je crois que j'ai changé de chaussures aussi parce que j'ai failli me péter 15 chevilles. Mais il y avait ce truc, puis je sais pas, il y avait un côté un peu plus fun, tu vois. Et parce que Esther, il y avait un gros enjeu, elle avait jamais fait de shooting photo, donc elle était très stressée, elle était pas à l'aise. Toi, t'étais quand même déjà un peu plus à l'aise. Oui, moi j'étais déjà à l'aise avec mon image, mais voilà. Et du coup, il y avait par moi quoi. Enfin, c'était
Et du coup, il y avait quand même un côté un peu plus détendu, un peu plus fun. Et je pense que je l'ai ressenti parce que je me suis extrêmement amusée, tu vois, sur ce shooting. Ouais, parce que j'ai osé plus de choses que je le faisais avant, tu vois. J'imagine la pression pour Esther de se dire mes photos vont être un peu déterminantes. De se dire elle a vraiment pas confiance en elle, je lui ai proposé ça pour l'aider, et si je fais de la merde, est-ce que ça va pas aggraver le truc ou quoi? Ouais, bah elle mettait beaucoup de... Même si on s'est dit justement, il n'y a pas d'enjeu, on y va tranquille, voilà, on fait des photos et ça n'engage à rien en soi. Mais moi j'avais une pression parce que je me disais, voilà, si elle aime pas les photos, ça se trouve elle va se sentir encore plus mal. Bah, ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai que là c'était plus dans le jeu, dans vraiment le... Et puis, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Avec toi, vraiment, il y avait... Tu vois, la photo où je pense, quand je me suis mise en contre-plongée, où je t'ai pris en photo... dans la grande arche. Ouais, dans la grande arche, là. Il y avait ce truc de... Je savais exactement que je voulais rendre cette impression de femme puissante et tout, et que ça rendrait bien, tu vois. Putain, et moi, c'est là que j'ai vraiment appris à te faire confiance, parce que moi, je t'ai vu t'accroupir, je me suis dit, ça va être dégueulasse. Ouais, je le sentais, tu vois, que t'étais pas forcément rassurée par... Mais moi, j'avais confiance en moi à ce moment-là. Ouais. Et c'était assez bizarre, parce que c'était pas forcément naturel pour moi, mais il y avait un truc qui s'est passé. Après, souvent, quand on commence le shooting, moi, il me faut... c'est un peu un échauffement au début, et puis après, une fois qu'on est lancé... Il y a un petit temps où tu sais pas quoi faire, tu fais le signe Joule, bon, voilà. C'est pour ça qu'on a toujours 2-3 photos bien marrantes. Il y a toujours 2-3 photos un peu foutues, mais bon, ça, c'est normal. Ok. Qu'est-ce que... J'ai écrit beaucoup trop de trucs en fait, et je sais pas si on va pouvoir parler de tout. Mais même notre premier shooting, enfin j'y repense, il y a des photos, pour moi elles sont iconiques de ce premier shooting. Celle où t'es au bord de la fenêtre là, comme une princesse. Celle où je suis debout au milieu du couloir qui est éboulé, et je suis debout dans le couloir où il y a rien, il y a que des pierres par terre, c'était un couloir mais ce n'en est plus un, et moi je suis debout en plein milieu, il y a rien d'autre, enfin elles sont incroyables quoi. Ouais, et puis on a tellement avec des ambiances différentes justement, alors qu'on est resté au même endroit au final. Hein, ouais, non, franchement, les premières photos dans le fort, elles étaient... Ce serait vachement marrant qu'on y retourne. Ouais. C'est clair. Qu'on refasse des photos à cet endroit-là. Là. Putain, mais non, bah si, ils ont pas été assez envahis par l'Allemagne ici, c'est pour ça, il y a pas assez de bâtisses militaires et compagnie en ruine. Ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions hors enregistrement, comme ça tu vas me dire lesquelles t'as envie de parler ou pas, parce que sinon je pense qu'on peut parler pendant... Ouais, c'est vrai que là maintenant que je suis lancée... Ouais, c'est pour ça. C'est comme avec un shooting au final. Au début, je suis stressée. C'est exactement. T'as pas été stressée très longtemps, si je peux me permettre. Bonjour, je m'appelle Anaëlle. Je suis un moulin à paroles. Alors, on va reprendre tout de suite pour poser la question de comment gères-tu ton entreprise ? Très mal. C'est pas ma principale source de revenus. Mais tu peux déclarer donc je pense que c'est pour ça. En décalé ? Non, normalement, t'as pas le droit. Moi, ils m'envoient des messages. En gros, j'ai des messages d'alerte. Oui, vous avez une déclaration en attente. En général, c'est 4 ou 5. Et je l'ai fait en retard. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas ma source de revenus principale. Ouais. Et du coup, moi, mon objectif, c'est pas forcément de me faire de l'argent en fait avec la photo. Même si... effectivement, quand je passe beaucoup de temps dessus, etc., c'est quand même important d'être rémunérée. Mais voilà, c'est pas ma source de revenus principale. Je vais pouvoir manger et vivre et avoir un toit au-dessus de ma tête sans ces revenus-là. Du coup, ils te prennent tout d'un coup. Ouais, en général, c'est ça. D'accord. En général, j'oublie, et puis d'un coup, je sais pas, je vois un photographe, par exemple, parler d'URSSAF ou quelqu'un d'autre en parler. Si tu veux, tous les mois, je fais l'URSSAF, je peux t'envoyer un petit message. Tu pourrais, mais après, c'est pas dit que je procrastine beaucoup, donc c'est pas dit que je le fasse dans l'immédiat. Ok. Mais ouais, j'avoue, c'est pas bien. Et tu fais des factures, des trucs comme ça, tu notes au fur et à mesure quand même. Par contre, je fais des factures. En fait, en général, c'est à un moment donné, je me dis, oh là là, je suis en retard, il faut absolument que je fasse tout ça. Alors, il faut dire aussi que j'ai pas un rythme très soutenu. Il y a plusieurs mois, des fois pendant plusieurs mois, je vais pas du tout toucher d'argent par rapport à la photo. C'est en général là que j'oublie. Par contre, si je fais un mariage, en fait, c'est là que je vais me dire, ah ok, là, donc je reçois une certaine somme, il faut que je pense à la déclarer. Et du coup, là, je vais y aller et je vais dire, ah mince, c'est vrai que du coup, j'ai pas déclaré depuis plusieurs mois. Ouais, okay. En général, quand je déclare pas, c'est que je gagne rien. Ouais. C'est plus ça, donc ça me change pas grand chose, quoi. Oui, donc ça va, c'est pas comme si tu oubliais de déclarer des gros trucs et puis que d'un coup, ils te disaient bonjour, on vous prend 4 000 €, tu vois. Exactement. Ouais. Non, en général, quand j'ai justement des sommes à déclarer, c'est là que je vais sur le truc de l'URSSAF et que je dis, ah, oui, il faut que je leur dise que j'ai pas gagné de sous ces 3 derniers mois. Ok. Ouais, donc la gestion de l'entreprise, c'est pas un truc qui te prend trop de temps, qui est trop compliqué. J'ai déjà beaucoup de gestion dans mon autre travail à faire, donc il faut que ça reste un plaisir, la photo. Okay. Je l'ai.
Allez, on va partir là-dessus après avoir supprimé mon idée de bitcher sur d'autres photographes. Je suis un peu déçue. C'est une ligne de conduite à laquelle je ne déroge pas, je ne critique jamais Je voulais qu'on parle d'Ophélie. les autres photos. Désolée. Non, du coup, parle-nous des gros projets que tu as eu dans le passé, des gros projets que tu as dans le futur peut-être, des choses qui t'ont vraiment marqué. Je pense notamment à ta première expo photo, à la fois où tu as été faire un reportage photo au sein d'un hôpital. Est-ce que c'est des sujets dont tu peux nous parler La première expo photo, c'était très particulier, c'était incroyable. Ouais. En fait, encore une fois, le confinement, le fait d'avoir le temps et du coup de me consacrer énormément à la photo et puis que tout soit ralenti comme ça, ça m'a permis aussi de faire des photos un peu plus d'introspection, je dirais. Okay. Donc il y avait de l'autoportrait, etc. Et on m'a proposé de participer avec d'autres artistes, donc, notamment Natacha Zils et Jonathan Bibot, Job No Job, de participer à une exposition en fait, donc à Brulange, au jardin de Nora. Et c'était du coup pour moi... Déjà, encore une fois, c'était stressant, mais c'était du très bon stress. Et j'ai dû donc trouver un fil conducteur, créer en fait une exposition, raconter une histoire, sélectionner des photos pour raconter une certaine histoire. Et pour moi, c'était l'étrange sentiment d'exister. Parce que ce qui s'était passé, c'est qu'il y a des moments en fait où j'ai pris... Les photos que j'ai sélectionnées, c'est des moments où quand j'ai pris ces photos, justement l'émotion était intense. Parce que la connexion était intense. Parce que j'avais l'impression d'être exactement au bon endroit, au bon moment. Et comme je l'avais dit à l'époque, c'était vraiment ce sentiment d'être tout le temps en fait en train de chercher, d'être tout le temps dans le grésillement sur une radio. Ouais. Et d'un coup, une fréquence nette, pure. Et tout va bien, et tout est apaisé. Et donc t'as pioché dans tes photos déjà faites pour cette expo, t'as pas créé de photos exprès pour... Non, j'ai pris les photos qui justement correspondaient à cet état d'esprit, à cet étrange sentiment d'exister, à ce moment où on se sent d'un coup vraiment à sa place en fait, au milieu du monde. Et c'était souvent des photos où j'étais moi seule dans la nature, ou des photos de nature, ou voilà, c'était soit de l'autoportrait, soit de la photographie prise dans la nature en fait. Et la sélection des photos que tu as présentées à cette expo, on peut la trouver quelque part ou pas? Nous, est-ce qu'on peut savoir quelles photos tu as mis J'en ai quelques-unes sur Instagram, mais c'est pas forcément précisé qu'elles sont dans l'expo. Mais il faut que je refasse mon site internet, et du coup je comptais, parce que j'ai fait une autre exposition depuis, Fragile et Sacré. Ah oui, donc parce qu'il y a une expo que tu as fait il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça. Et donc celle dont tu me parles, c'était celle d'avant. Ouais, celle d'avant, c'était, je crois, en octobre 2020 ou 2021. D'accord, ok. Et l'autre, c'était l'été dernier. Oui. Avec les mêmes artistes, plus Isabelle Seize, qui est donc céramiste et sculptrice. Et du coup, là, c'était encore une autre exposition, c'était Fragile et Sacré. Et là, c'était beaucoup plus orienté sur de la macro-photographie de nature. Et un petit peu de... Oui, surtout de la macro-photographie de nature. Mais par contre, ce qui était incroyable, vraiment, quand j'ai fait ma première expo, c'était d'aller faire imprimer mes photos, d'aller les chercher. Et j'avais l'impression d'avoir accouché. C'était mes bébés, ils étaient dans mon coffre, j'avais peur de les abîmer. Et quand je les ai vus, j'ai été de les voir comme ça dans le monde en fait. Et ça n'a rien à voir avec le fait de les avoir en numérique. Et t'en as vendu? J'en ai vendu, mais surtout à des gens de la famille. Mais ouais, c'est surtout incroyable de les avoir comme ça. C'est comme si en fait, quand ils sont dans le numérique, ils sont là, mais voilà, ça reste, on ne peut pas les toucher. C'est pas palpable. Voilà, c'est pas palpable. Et là, de les avoir... En plus, j'ai été chez un imprimeur à Metz, tirage à part, incroyable, qui prend un soin incroyable, qui a vraiment une passion pour son métier, et qui est hyper gentil en plus. C'est très important. Travailler toujours avec des gens très très gentils. Bien sûr. Et bienveillants. Et ouais, la qualité des photos, la qualité de la couleur, le fait de les toucher, qu'elles soient là, comme ça, dans le monde. Ouais, c'est trop réel. Et après l'expo, qu'est-ce que t'as ressenti une fois l'expo finie? Moi, j'étais un peu triste que ce soit terminé. Ouais. Même si c'était beaucoup de travail aussi. Mais ça m'a donné envie d'en refaire. Dans tous les cas. Après, là, la prochaine, j'aimerais beaucoup... que la prochaine expo que je fais, ce soit une expo en solo,
Ok, J'ai trop cool. déjà d'ailleurs les photos, la sélection. Il faut juste que je trouve l'endroit et le moment, quoi. Mais, Ok, trop bien. Une expo solo. Et ouais. qu'est-ce que ça t'apporte de faire une expo? C'est une bonne question. Non, mais c'est. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est pour justement le plaisir d'exposer? Est-ce que c'est un peu l'aboutissement de certaines séries de photos? Est-ce que c'est pour faire découvrir à des personnes qui n'ont pas forcément internet? Est-ce que c'est pour vendre des Déjà, ouais, tirages? puis Est-ce c'est que. pour aussi le partage. Je pense Ok. qu'avant tout le partage, le fait d'être avec les gens, franchement, c'est incroyable d'avoir des personnes qui viennent, qui regardent Ouais, c'est mes un photos instant pour la réel en première fait. fois, mais voilà, enfin, Ouais. et de voir les réactions des gens en temps réel. C'est pour ça que j'aime bien aussi être là quand j'expose, pour voir les gens, pouvoir leur parler, leur expliquer. Oui, pour Enfin, l'échange, ouais, les gens découvrent ton art et toi t'es là pour ouais, voir parce que ça sur quoi. Instagram, c'est plus des commentaires. Ouais, bien sûr. Des fois, les gens en DM viennent discuter un petit peu. Mais là, quand on est dans le réel, dans une exposition, on peut vraiment partager même des anecdotes de ah bah tiens, cette photo, on dirait pas, par exemple, à la dernière exposition, il y avait beaucoup de photos de papillons. Et moi, je racontais aux gens que j'ai extrêmement peur des insectes à la base. Ouais. Et je suis terrorisée par les papillons. Mais à partir du moment où j'ai mon appareil photo entre le papillon et moi, Ouais. je suis juste éblouie par la beauté de ces petites bestioles. Et là, toute la peur, elle disparaît en fait. Donc, et c'est intéressant, Bah, c'est voilà, c'est clair. des choses qu'on raconte pas forcément dans le résumé. Et puis, enfin, voilà, il y a des gens qui ont des réactions qui sont incroyables. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est du bien de partager autrement que dans le numérique. En Ok, fait. bah c'est trop cool. C'est trop cool. Et l'hôpital alors? Est-ce que tu nous en parles ou pas? Ah ben, je te disais tout à l'heure que ce que j'adore aussi dans la photographie, je pense que c'est vraiment une des choses que je préfère, c'est la rencontre Ouais. et le partage. Et le fait voilà, de vivre des aventures, en fait, je vis des aventures grâce à la photographie que je ne pourrais absolument pas vivre si j'avais pas, si j'avais pas cette Ouais. passion. Et notamment le projet à l'hôpital avec donc une amie qui m'avait engagée donc, pour ses photos de mariage. Et en discutant, donc on s'est vu pour parler un petit peu du mariage, etc. Et en discutant, elle est infirmière. Et elle me parle de son travail et du fait qu'il y a un photographe normalement qui doit venir faire des photos à l'hôpital, mais il n'a pas l'air très à l'aise. Donc elle m'a dit, il m'a pas relancé. Je sais pas si c'est parce qu'il est mal à l'aise ou parce qu'il a juste pas trop le temps, mais j'ai l'impression qu'il est mal à l'aise. Et je lui ai dit, ouais. Et moi en fait, je lui ai dit, moi je suis complètement fascinée par le milieu hospitalier. Je pense que j'aurais aimé même dans une autre vie peut-être Ouais. être infirmière ou même médecin. Et je lui ai dit, moi c'est un monde qui me fascine. S'il veut vraiment pas les faire, hésite pas, Ouais. je suis partante. Et elle m'a dit, ok, je vais lui demander. Le soir même, elle lui a demandé. Il a dit, ouais, effectivement, ça me met un peu mal à l'aise. Je lui ai dit, bah, feu, je viens. Et là, c'était une des expériences les plus incroyables de ma vie. Déjà parce que j'ai pu rentrer de l'autre côté, en fait, justement, de ce rapport Ouais, patient patient-médecin, soignant, ouais. patient-soignant. Ouais. J'étais du côté des soignants. Ok. Donc je suis vraiment allée dans le vestiaire avec les infirmières, j'ai mis une tenue d'infirmière et j'ai pu accéder même à un bloc opératoire. Voilà, tout ça bien sûr avec des règles d'hygiène, Oui, etc. forcément, on se doute bien. Hyper carré. Mais ouais, c'était fou. C'était fou. Et il y avait forcément là, il y avait beaucoup d'appréhension, Ouais. beaucoup de pression comme avant chaque shooting. Mais là, c'était encore plus de pression parce que j'avais aussi peur de ma réaction par rapport... parce que regarder des séries hospitalières, Ouais. etc., c'est une chose. Se retrouver vraiment dans un service hospitalier avec des malades qui sont soignés, avec des plaies ouvertes, avec des choses, voilà. J'avais peur de pas tenir le coup. On m'avait dit aussi attention aux odeurs, etc. Donc je me suis dit, voilà, est-ce que physiquement déjà je vais tenir Ouais. le coup? Est-ce qu'émotionnellement je vais tenir le coup? Et après, est-ce que je vais réussir à faire des photos qui seront à la hauteur en fait Ouais. de cette chance qu'on m'a donnée, quoi. Et puis au final, très vite, je me suis sentie totalement dans mon élément. Ouais, En fait, j'étais fascinée. J'étais vraiment fascinée, j'étais émue et surtout fascinée par la puissance en fait de ce lien soignant-patient, justement. Tout ce qu'ils font, enfin, Ouais. c'est incroyable en fait.
on s'imagine même pas chaque geste, Enfin, c'est magnifique en fait. C'est magnifique, c'est impressionnant et c'était fou. Trop bien. C'était fou. C'était une chance incroyable que j'ai eue de faire ça. Puis même d'aller au bloc, de voir une opération. Ah ouais. C'était waouh. C'était dingue. Et c'était quoi le but de ces photos ? Alors le but de ces photos, c'était d'avoir des photos surtout en noir et blanc pour pouvoir agrémenter les murs du service en fait, D'accord, qui étaient vides pour avoir un peu, enfin pour que ce soit un peu plus vivant en fait dans le service surtout pour quand les gens viennent voir les patients, la famille, les proches, pour que ce soit un peu moins froid en fait. Okay. Et voilà, mettre en avant leur travail et des détails qu'on voit pas forcément. Exactement. Après, à l'heure actuelle, ils ont toujours pas récupéré les photos. Ok. Mais ça arrive souvent, surtout dans les projets, bizarrement dans les projets où il n'y a pas de rémunération ou quoi. Et puis là, en plus, il y avait plusieurs interlocuteurs. Mon amie, maintenant, elle travaille plus dans le service. Donc voilà, je pense qu'aussi qu'ils sont très, très occupés. Ouais. Et c'est pas une priorité d'accrocher des photos au mur. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Mais voilà, les photos sont toujours là. Et dès qu'on reprend contact, on pourra les faire imprimer et les exposer. Il n'y a pas de... Et là, si je te demandais quel est le projet que tu voudrais faire, le truc que tu aimerais prendre en photo, là, si tu n'avais pas de contraintes financières ni rien, qu'est-ce que tu voudrais prendre en photo là maintenant tout de suite ? Toi en Islande ? Alors, on va se contenter de la Laponie déjà, ma déjà, mère. Déjà. Ça va être incroyable parce qu'on part en Laponie avec Anaël. Ça va être ouf. Ouais, ça va être dingue. Ça va être dingo. Après, j'ai pas... c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'ai pas de... Moi, je me laisse pas mal surprendre en fait. Hein. Ouais. Je crois que c'est même rare que j'organise moi... Ouais, t'as pas un projet fou, genre, je sais pas moi... Je sais pas, j'ai pas d'idée. Prendre en photo quelqu'un qui fait du parachute entre deux montgolfières, j'en sais rien. Non, pas tellement. Moi, j'aime bien me laisser porter justement par les aventures qui sont créées en fait sur des rencontres. Oui, les projets, souvent, ils se font un peu en conciliation en fait. Ouais. Ils se créent en fait par la rencontre. On se voit, moi je viens rarement, je crois que ça arrive même jamais que je vienne avec une idée hyper définie. Ouais. Et même quand j'ai une idée en tête, souvent ça évolue pendant la séance ou même pendant qu'on discute. Et c'est ça que j'aime bien, moi j'aime bien me laisser surprendre aussi par ce qui arrive en fait, tout simplement. C'est parce que j'aime beaucoup aussi le photoreportage à la base. Ouais. Moi j'aime beaucoup, de toute façon je le dis souvent, je suis dans l'authenticité. J'aime le réel en fait, ouais. J'aime montrer la beauté du réel et du coup je suis beaucoup moins dans les choses posées. Oui, je vois. Oui, tu veux pas prévoir, tu veux prendre l'instant comme il est quoi. Et c'est quoi tes projets futurs ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux plus de photos ? Est-ce que comme ça t'es bien ? Est-ce que t'as trouvé un équilibre qui te convient ? Est-ce que... Ben oui, alors... L'équilibre, j'ai pensé pendant un moment forcément à faire de la photo mon travail principal, mais déjà j'aime énormément mon travail en restauration, ouais. Ça c'est évident. Et je tiens énormément à ma liberté et à ma créativité en photographie. Et en fait, à partir du moment où ça devient ton gagne-pain, ça devient mon gagne-pain, ça veut dire que je vais devoir être plus productive, faire des choix un peu moins créatifs, et j'ai pas forcément envie. Mais ça, c'est le truc qui revient tout le temps quand quelqu'un parle d'un métier artistique ou même les youtubeurs le disent souvent, tu vois, les gens dans l'influence. À partir du moment où c'est ça qui met du beurre dans tes épinards, bah c'est plus de la passion. T'es obligé de faire des concessions en fait. Hein. Et ça pose problème à beaucoup de personnes, donc je comprends totalement le côté... tu veux garder la légèreté et l'insouciance en fait liée au fait que c'est pas ça qui te nourrit et c'est pas ça qui paye le loyer quoi. Et puis là par exemple comme je te disais avant de venir, j'ai pas fait de photos depuis un petit moment là. J'ai pas envie de devoir me forcer non plus. Ouais. En fait j'ai pas envie de me mettre aucune pression en fait par rapport aux photos, même si bon je fais quand même encore quelques mariages et ça me met une pression énorme. Mais pour toi ça reste artistique en fait. Mais voilà, mais maintenant je choisis beaucoup plus déjà les projets et ouais j'ai trouvé un équilibre, j'ai de la chance, c'est que j'aime mon travail
j'aime mon travail au restaurant. Donc, c'est pas comme si à côté, j'étais obligée de me forcer à faire un métier qui me plaît pas Oui, c'est clair. et où je vais la boule au ventre. Enfin, non, je m'éclate dans ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à mon travail que j'ai rencontré énormément de gens Ouais. avec qui j'ai des projets de fou en photo. Donc, je trouve que c'est un équilibre là qui commence à être pas mal. Et du coup, ça me permet aussi voilà, de me concentrer sur le côté artistique de la photographie. Et c'est vers là que je crois que j'ai envie d'aller beaucoup plus. Là, j'ai une autre expo d'ailleurs qui est en cours, je peux pas en parler encore. Oh, Mais j'ai une j'espère expo que tu qui est en pourras en parler préparation. En off, Je en t'en off. parlerai en off. Ah, yes. Mais oui, on est sur un projet avec une amie de livres et d'expo photo. Ah, incroyable. Enfin, et d'exposition, pas que photo. Et du coup, ben voilà, je peux pas en parler encore, mais Ok, c'est un bah projet on te en le cours. souhaite. Et puis, j'ai toujours mon projet d'exposition en solo à développer. Et voilà, c'est vraiment plus vers l'artistique que j'ai envie de me tourner, quoi. Et question peut-être con, mais pourquoi la photo et pas la vidéo? Parce que je sais que tu m'as dit justement que tu t'inspirais beaucoup et que le cinéma avait eu une place importante dans tes inspirations. Qu'est-ce qui fait que tu as préféré le figer à la vidéo? Alors, le cinéma, c'est, je pense, mon inspiration principale. Ok. C'est pour ça que je fais beaucoup de 35 mm et que je fais beaucoup de format paysage. En Ouais. fait, j'aime le format 16/9 d'ailleurs, Ouais. le format film. Je suis vraiment très inspirée par le cinéma. Pourquoi je fais pas de vidéo? Je pense que c'est déjà parce que j'ai déjà du mal à trouver du temps pour la photographie. Ok. Et la vidéo, ça me demanderait de me former en fait. Ok. Et ça demande beaucoup plus c'est beaucoup plus chronophage. Oui, c'est peut-être un truc qui t'intéresse pas ou qui est pas Ça m'intéresse enfin, quand ouais. même. Ça t'intéresserait quand même? Énormément. Mais il faudrait que j'ai beaucoup de temps. Parce Ok. que il faudrait que je me forme justement à la prise vidéo, la prise audio, la retouche en vidéo, c'est pas du tout pareil. Ah bah Enfin, ouais, c'est clair. et comme je le disais tout à l'heure, moi, la technique, c'est pas du tout mon Ouais, toi tu domaine. veux te laisser porter. Moi, voilà, Ouais. j'ai découvert la photo, j'ai appris la technique en photo à force de faire plein d'erreurs, de faire n'importe quoi, de bidouiller, etc. Ouais. Mais je suis pas très rigoureuse niveau Ok. technique. Et je pense, après c'est peut-être ce qu'on nous dira, hein, que j'ai tort et que c'est juste un préjugé, mais je pense qu'en vidéo, il faut être beaucoup plus rigoureux niveau technique. Ok. Et je suis pas sûre d'avoir cette rigueur, ni d'avoir le temps d'apprendre cette Ok. rigueur, quoi. Non, ça se tient. Et du coup, ouais, le cinéma, c'est ton inspiration principale. Ouais, c'est une de mes... après, il y a le photoreportage. Ouais. Il y a... mais le cinéma, le cinéma, ça imprègne énormément ce que je fais. Je consomme énormément de séries télé et de films. J'adore ça depuis très longtemps. Et par contre, je suis hyper sensible quand je regarde une série ou un film à justement la photographie, ce qu'on appelle la photographie la façon dont est organisée l'image, les jeux de lumière, de couleurs. Enfin, c'est hyper important pour moi. Quelque chose qui est mal filmé, même si l'histoire est super et tout, je vais avoir beaucoup de mal à regarder, quoi. Alors que par contre, si l'histoire est nulle mais que les images sont incroyables, je vais être... Ouais, ça passe quand même. Ouais. Ok. Et en termes de personnes, de photographes peut-être, de vidéastes ou même de réalisateurs que tu connais, est-ce qu'il y a des personnes qui sont des un photographes, peu le berceau de ton inspiration Là, tout de suite, comme ça, de but en blanc, je dirais Raymond Depardon et Nan Goldin. Ok. Qui sont deux photographes... voilà. Ok. J'allais dire majestueux, mais je sais pas si le mot est adapté. Ok, ouais, non, mais en tout cas, oui, Raymond Depardon qui a fait aussi de la vidéo d'ailleurs, Ok. que j'ai découvert à l'université quand on étudiait justement les images. Et il fait du photoreportage et du reportage et du documentaire en fait. Ok. Et Nan Goldin, c'est une artiste photographe qui comment dire, elle fait beaucoup de photographies justement, c'est très dans le réel. Elle a pris vraiment ses amis en photo, alors beaucoup dans le milieu, alors je sais plus c'est dans quelles années, mais dans le milieu LGBTQ des années peut-être 80. Ok. Mais où il y avait beaucoup de morts à cause du sida. Oui. Donc elle a beaucoup documenté en fait ses amis qui vivaient... elle documentait l'amour, mais aussi voilà,
les difficultés, les deuils. Elle a même fait une photo très célèbre d'elle avec le visage amoché par son conjoint. D'accord. Donc elle était vraiment dans le réel. Ces photos sont magnifiques. Il y a une douceur incroyable qui se dégage de ces photos, alors qu'elle parle de sujets qui sont très violents et très durs. Et vraiment, moi, ça m'a marqué. C'est la première photographe qui m'a vraiment interpellée à ce point-là, où je me suis sentie extrêmement émue par tous ces clichés, quoi. Ok, trop cool. Bah écoute, je pense que je vais pas t'embêter plus que ça, sauf si t'as quelque chose à ajouter. Ok. Je ne crois pas. D'accord, super, parce que c'est pas tout, mais on a plein de choses à faire quand même. Oui, c'est vrai. Il est déjà 11h40, faut qu'on mange, faut qu'on choisisse les tenues pour les shootings de cet après-midi. Faut potentiellement que je me repoudre le nez, que je me coiffe. On a plein de choses à faire si on veut avoir le temps de faire toutes ces choses-là. Donc là, on va courir un peu pour aller manger et après, on va vite prendre ta super Batmobile pour partir en montagne. Ouais. Donc je vais mettre ton compte Insta en description. C'est Anaëlle Photogramme. Pourquoi Photogramme ? Aucune idée. D'accord, super. Non, parce que c'était mon compte Instagram de photos. D'accord, ok, ouais, c'est pas plus profond que ça. Non, je trouvais que ça sonnait bien. Ouais, ça sonne très bien, ok. À la base, quand je l'ai ouvert, mon compte, c'était vraiment juste, j'avais été au Metz Story, donc le festival manga là, et d'animé à Metz. Et en fait, j'avais fait des photos des cosplayers et je voulais les partager parce que je voulais qu'ils puissent les avoir et puis je les trouvais sympas. Et c'est là que j'ai créé mon compte Anaëlle Photogramme en fait, mais ça s'est fait vraiment sur un coup de tête comme ça. Et après, je partageais, et puis c'est. Voilà. De fil en aiguille. C'est devenu un peu ma galerie photo, quoi. Ok, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Non, franchement, je suis trop contente. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à aller suivre Anaëlle sur Insta et sur Facebook. Je crois que t'as une page Facebook aussi qui est alimentée comme Insta. En fait, c'est automatique. Quand je poste sur Insta, ça va sur la page Facebook. Si vous n'avez pas Insta, vous pouvez la suivre sur Facebook. Si vous êtes de Metz et alentour, vous pouvez même la contacter pour faire des photos. On a du coup plein de photos qui vont arriver. On sait pas quand. On sait rarement quand, voilà. Un jour. C'est vrai. On va partir en Laponie. Ça, c'est un projet de ouf. Par contre, on part en Laponie. Merci Valentin si t'écoutes ce podcast. Mais on sait qu'il écoute pas le podcast. Quoique si, il m'a dit je vais enregistrer tous tes podcasts et je vais les écouter entre Montréal et Paris dans l'avion. Donc on verra s'il le fera. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à t'abonner, à liker le podcast, à m'envoyer un message si tu as des questions, à envoyer un message à Anaëlle si tu veux faire un retour sur ce podcast ou à moi. Avec plaisir. Voilà, nous sommes dispo. Je vous fais des bisous. Tu leur fais des bisous ? Je vous fais des bisous. Voilà, et je vous dis à bientôt.